Après avoir analysé en détail le chiffre d'affaires, dirigeant d'entreprise voudrait savoir comment se comportent les différents produits en fonction des marchés. Nous allons faire la même chose. Nous allons copier. On va dans déplacer ou copier. Chiffre d'affaires par produit. On crée une copie ici. On clique OK. Il nous donne une autre feuille. Ça, c'est la première feuille. Ça, c'est la deuxième feuille. On va modifier cette feuille-là. On va l'appeler analyse produit. Pour analyser ce produit-là, nous allons prendre les marchés. Donc, on va ici à droite. On va dans client pays. On le met en ligne ici. Alors, quand on le met en ligne, voilà ce qu'on obtient. On peut mettre le produit ici. Vous voyez, on a la possibilité d'interchanger les lignes. Si on met produit en haut, au-dessus de client pays, voilà ce qu'on obtient. On a ici classique car. Ensuite, on a ici la répartition des pays. Par contre, si on met client pays en haut, un peu plus haut, on a la répartition par pays. Et pour chaque pays, on a les types de produits. C'est plus logique de faire une analyse pays par pays en fonction des différents pays. Que dans chaque pays, on peut prendre différents types de produits. Donc, ici, ceci, c'est un premier niveau d'analyse que nous avons, mais nous allons essayer de corser un peu l'analyse. Donc, où nous avons ici, au niveau de la valeur, le pourcentage du total. D'accord? Donc, on va ici ajouter la quantité. Il serait intéressant de savoir le nombre, la quantité est là. Alors, ce n'est pas en dollars. Hein. Donc, on va sélectionner simplement ça. On va mettre nombre. C'est un nombre simplement. Et c'est un nombre entier. Voilà. Donc, ici, ça veut dire que pour les classiques cars du marché australien, on a vendu en Australie 193 000 $, qui représente 10% du total, 2% du total, mais la quantité était de 1818. Et ça nous permet donc de voir les quantités commandées pays par pays. Maintenant, on peut également ajouter le nombre de commandes. Donc, si on prend le nombre de commandes ici, on prend statut par exemple, on le met là. Et là, on obtient cette colonne qui est un nombre également. On le formate sans la virgule. Ça veut dire que pour lire cette colonne-là, nombre de commandes, d'ailleurs, on peut modifier le libellé. Ici, au lieu de nombre de statuts, on met nombre de commandes. Nombre de commandes, c'est un nombre, on met OK. Donc, on a ici nombre de commandes. Cela veut dire que si nous prenons par exemple les classiques cars qu'on a vendus en Australie, ça c'est le chiffre d'affaires réalisé en Australie. Ça c'est la somme, c'est le nombre. Hein. Même ici, on a mis une somme de quantité. Pour simplifier, on peut mettre simplement quantité vendue. Ici, quantité vendue. D'accord? On met OK. On a vendu pour 1818 et on l'a vendu à travers 53 commandes. Alors, c'est important parce que 53 commandes nous donnent 1818 et on peut comparer ici, on a ici pour les trains, c'est une seule commande hein, pour 33 trains. Ici, on a 20 commandes pour 703 bus ou bien camions, etc. Donc, ça aussi, c'est une information qui peut être utile pour le chef d'entreprise en voyant de façon plus précise les quantités et le nombre de commandes reçues par le client. Alors, je fais une observation ici au niveau de Excel. Quand on clique hors du tableau croisé dynamique, le menu part. Mais quand on clique à l'intérieur, n'importe où, n'importe quelle cellule,
on va réapparaître le menu. Donc, ne vous inquiétez pas si une fois dans vos manipulations, vous ne voyez plus le menu. C'est une façon très simple de retrouver. Il suffit de cliquer à l'intérieur du tableau croisé dynamique. Maintenant, on peut analyser également les prix en prenant ici le prix unitaire. Donc, on le met dans valeur toujours. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, ici, ce qui nous intéresse, c'est la moyenne. C'est la moyenne. Donc, moyenne de prix unitaire. Voilà. Donc, si on prend cette moyenne-là, on voit que pour les classiques cars, par exemple, on a vendu 1818 classiques cars à travers 53 commandes et le prix unitaire moyen est de 85 dollars. Et ça, on peut le comparer également pour les classiques cars au niveau de l'Autriche, hein, c'est 90 dollars. Au niveau de la Belgique, c'est 100 dollars. Vous voyez, pour le même produit, le prix change en fonction du marché. Donc ça aussi, c'est une information qui peut être pertinente pour le chef d'entreprise.